qui est disponible et les bobos qu'il y a eu. Le point médical, et notamment pour Elias, est-ce qu'il sera prêt? Ouais, le point médical est un petit peu plus délicat cette semaine. On a eu des petits bobos, hormis bien sûr les blessures qui sont connues de Hannes Delcroix, Hendrik van Krombrugge et on a eu des petits bobos dus à des contacts ou bien des petites entorses qui font en sorte qu'on a 2-3 joueurs qui sont en doute pour le match de dimanche. Bien sûr, le cas de Cobot, c'est un coup direct et on doit voir jusqu'à la dernière minute. On a aussi un joueur qui est malade, donc et comme je vous dis toujours, je ne vais pas faire le travail complètement pour vous aussi, donc si vous trouvez lequel, avec plaisir. Mais le plus important, c'est voilà, c'est vrai qu'on a des petits pépins physiques, pas dû à des blessures musculaires ou quoi que ce soit, mais un petit peu l'arrivée de pas mal de choses en même temps, ouais. Et il faudra gérer ça pour dimanche. Est-ce que tu es confiant pour les récupérer tous dimanche ou ça va être compliqué? On verra, au jour le jour, on verra. Et je pense qu'on aura seulement la réponse demain. Dus kijk, ik begrijp natuurlijk wel het belang van die wedstrijden voor de spelers zelf. En ik was nog niet zo lang geleden zelf ook speler, dus ik kan hier niet plotseling een soort van negatief advies geven tegen spelers die op internationals willen gaan. Maar ik denk dat natuurlijk het belangrijkste op dit moment de veiligheid is van iedereen, van elke speler. En daar zou mijn prioriteit bij liggen. Est-ce que la déception de week-end passé est digérée? Est-ce que comment était la semaine? C'est le lendemain, tu parviens à tourner le bouton et à dire bon, on se concentre de nouveau sur le prochain match, mais ça a été facile après l'élimination de dimanche? Bah, j'ai expliqué, bon, aujourd'hui bien sûr on est vendredi, donc ce qu'il y a dans le football, c'est qu'on a toujours un prochain match. Mais c'est sûr que la déception était lourde après le match. Je pense que je l'ai aussi dit ici devant vous dans la conférence de presse que pour nous c'était vraiment un match important, un moment important dans notre saison. Et bien sûr que la déception est toujours là. Et puis le plus important pour moi, c'est ce que je disais aussi à mes joueurs, c'est personnellement aussi, c'est le genre de sentiment que j'ai envie d'utiliser. Pour moi, si j'explique aussi ma manière de vivre cette semaine, j'ai un seul objectif, et c'est ce que j'ai aussi dit clairement aux joueurs, c'est d'atteindre les playoffs 1 pour rejouer à nouveau contre Genk, pour rejouer à nouveau contre cette équipe qui nous a battus ce jour-là. Et c'est pas personnel envers l'adversaire même, mais c'est ma mentalité, c'est toujours de vouloir aller récupérer ce qu'on a perdu. Et on ne pourra jamais récupérer cette coupe, cette année en tout cas. Mais je veux que ça serve de motivation, je veux que ça serve aussi c'est difficile à dire, mais on apprend le plus aussi dans ce genre de moment. Beaucoup plus que quand il y a... Que quand c'est intermédiaire, le sentiment, on peut avoir gagné et on n'a pas vraiment très bien joué et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut avoir perdu et on a plus ou moins bien joué et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut en faire. Mais là, quand ça fait mal comme ça, il y a beaucoup d'opportunités aussi pour faire progresser les joueurs. Et c'est la manière dont moi je vais approcher cet aspect-là. Vincent, vu le programme direct après le match contre Zulte Waregem, est-ce que le match de dimanche c'est presque un match entre guillemets à la vie, à la mort? Tous les matchs. Peut-être pas encore plus maintenant, parce que fatalement l'échéance est de plus en plus proche et que le calendrier à venir. Bien sûr, mais ça fait 11 matchs que je pense que c'était à la vie, à la mort et je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans les 4 prochains matchs, mais je sais dire que pour nous, bien sûr, on a cet état d'esprit qu'on arrive dans un match où on joue à la maison, on joue contre une équipe de Zulte qui est bien occupée aussi.
Mais il y a surtout l'aspect que pour nous, l'objectif principal, c'est le résultat, c'est de gagner et d'avoir, pour mettre pour mettre le plus de chances de notre côté, je pense qu'il va falloir être offensif, il va falloir jouer vers l'avant, attaquer. On a connu tous les scénarios déjà à la maison où on essaye de créer la différence avec ce genre d'équipe. Et historiquement, on a eu difficile, donc on doit être encore plus concentré sur l'aspect offensif pour essayer d'avoir un résultat contre une équipe qui est bien occupée. Est-ce qu'un joueur comme Trebel a prouvé qu'il méritait d'être dans le 11 de base? Mais comme je dis, pour moi, il y a toujours eu... je peux faire qu'une chose, c'est être conséquent par rapport à ce que je dis depuis le début. Pour moi, jamais une personne est titulaire ou pas titulaire. Et tout le monde reçoit plus ou moins sa chance au fur et à mesure que la saison progresse. Et moi, je suis plutôt la personne qui essaye d'aider les joueurs à s'exprimer. Et si Adris s'exprime comme il le fait dans le match précédent, c'est pas moi qui crée la situation, c'est lui qui répond aux questions que tout le monde se pose, moi comme entraîneur et tout le monde autour. Quand un autre joueur, et je parle pas maintenant pour Adris spécifiquement, je parle pour tous les joueurs qui jouent ou qui ne jouent pas, ont chaque semaine l'occasion de montrer ce dont ils sont capables, tous. Après, on peut prendre une décision, bien sûr, quand il y en a 13, 14, 15, 16 qui méritent de jouer, c'est mon rôle à moi en tant qu'entraîneur de prendre une décision. Mais pour le reste, moi, je ne demande pas mieux que les joueurs rentrent et fassent la différence et puis posent un problème ou pas un problème nécessairement, ou offrent une solution de plus pour le match qui suit. Mais ça vaut pour tout le monde et je pense que j'ai été conséquent là-dedans toute la saison. Pour Adris, la malchance qu'il a, c'est que ces deux concurrents, Sarbi et Köln, sont plus ou moins incontournables. La malchance, je ne sais pas. Je pense que c'est une chance pour les joueurs d'avoir de la concurrence. C'est important. Ça aide aussi à ce qu'ils se poussent. Et pour moi, le fait qu'on ait 3 joueurs ou même 4 joueurs, parce que je peux en compter plus encore bien sûr, qui sont, et j'avais toujours expliqué, je dis, ce que moi je reconnais dans la situation d'Anderlecht, c'est que malgré le fait qu'on est parti dans les mercatos sans budget du tout, on a réussi à créer une équipe et le scouting a super bien travaillé pour créer un effectif qui est au moins compétitif. Ça veut dire que demain, on perd Hannes Delcroix, on a Cobot qui revient, et si jamais on perd un joueur au milieu de terrain, comme les noms qui ont été cités, on a chaque fois quand même des remplacements qui peuvent faire en sorte, ne fût-ce que les ambitions puissent rester les mêmes, et que le niveau de l'équipe ne baisse pas. Et donc, je dis, l'avantage que j'ai dans mon équipe par rapport à beaucoup d'autres entraîneurs, c'est d'avoir justement un noyau large avec des joueurs qui se valent et des joueurs qui, au fur et à mesure de leur forme, peuvent nous apporter quelque chose. Mais le mot qui est important à dire, c'est que les joueurs se valent et que moi, je suis le premier à vouloir faire en sorte que sur le terrain, les réponses soient données et chacun reçoit sa chance, pas dans le sens où c'est même pas recevoir une chance. Chacun prendra sa chance à partir du moment où il prouve sur le terrain. Et pour moi, c'est plus important que les paroles. Maar dat is ook niet nieuw. Hè? Dus onze ploeg is nu eenmaal geen ploeg die overvloeit van ervaring, dat klopt. En elke speler met een beetje ervaring natuurlijk heeft een andere dimensie bij ons dan misschien in een andere ploeg. Trebel is er eentje van, Kemal Lawrence, Hendrik van Krombrugge. Dat zijn allemaal gasten die onder de 30 zijn. Dus die nog niet eens 30 zijn, maar inderdaad bij ons klopt het dat die spelers die dat beetje ervaring meer hebben, belangrijk zijn voor ons. Maar nogmaals, ik zeg het, zeker met de 5 wissels die er vandaag mogelijk zijn in de Belgische competitie,
Daardoor, en niet omdat ik cadeautjes wil geven, maar daardoor heeft iedereen altijd een kans wel gekregen om zich te bewijzen. Of het is een match te doen keren of een match of een resultaat te behouden. En iedereen kan hetzelfde zien als ik op wekelijks niveau. Je kunt kiezen om naar de laatste match te kijken als de waarheid van alles, of je kunt kiezen naar een bredere periode te kijken om dan een analyse te maken. Maar wat daar niet aan getwijfeld mag worden is ja, het feit dat Adrie inderdaad met zijn ervaring een speler is die bij ons op dat vlak ook zeldzaam is. Maar dat is ook duidelijk en gekend. Is Terwijl al fysiek 100% en klaar om elke week bij wijze van spreken 90 minuten te spelen, moest jij dat doen? Maar Trebel is fit. Ik denk wel dat hem... ik denk dat je altijd zo het moment waar je een speler voor het eerste keer terugziet en het moment dat een speler volledig fit is, dan moet je altijd een bepaalde periode van afrekenen, waar je kan zeggen van oké, de 2-3 eerste weken was het eigenlijk volledig normaal. Nu is hij zeker terug fit en klaar om de ploeg te helpen. Maar ik zeg het zoals ik daarnet ook zei. Ik denk dat wij met geen middelen in een wintertransferperiode zijn gegaan, waar dat we denk ik toch wel, zoals ik zei, een heel aantal spelers hebben gebracht die tenminste de trainer opties geeft. En oké, het is ook normaal dat je met 0 euro niet zomaar een speler uit de markt gaat halen die 5 keer beter is dan El Hadj of Verscharen of Sambi Lokonga. Anders zou dat ook een groter probleem betekenen voor ons. Het is volledig normaal. Maar het neemt niet weg dat we nu een bredere kern hebben, dat we nu concurrentie hebben op elke positie. En dat is voor mij in de huidige situatie heel belangrijk om misschien toch de groep nog sneller beter te maken. En dat is gelinkt aan de spelers die we gebracht hebben. Nu, winter is winter, hè, jongens. Ik bedoel, er is niet eens een trainingskamp geweest of iedereen met de restricties die er allemaal bestaan over heel Europa. Tegenwoordig is iedereen een beetje op zijn eigen manier binnengekomen. Dat was ook volledig normaal, niks aan te doen. En spelers hebben nu eenmaal tijd, of het nu eenmaal tijd nodig. Of de urgentie voor ons absoluut is of niet, dat staat los van het feit dat een speler altijd een bepaalde inloopperiode heeft. En ook daar nog aan toevoegen natuurlijk, het is niet zomaar een periode waar je zegt van oké, laat ons dit uitproberen, laat ons echt onderzoeken hoe dat we die speler op de beste manier, elke wedstrijd telt, elke minuut telt. En het is dus, elke beslissing is ook geladen in die zin dat we die integratie ook juist moeten inschatten. Dus het is niet simpel, maar het is ook voor ons versterkend geweest, daar is geen twijfel aan. Mais c'est cet aspect-là qui est important à comprendre. Moi, je suis... Et j'écoute très bien ce que peut parfois être l'idée absolue dans le monde du football, c'est je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent il faut mettre une équipe, il faut toujours faire la même chose et blablabla, et puis avec le temps et tout ça, et le temps en même temps ça n'existe pas dans le foot, mais on dit avec le temps c'est bon, ils vont percer, ça va réussir. Mais moi j'ai une autre manière de voir la chose, j'ai aussi été au niveau football, j'ai une autre éducation que ça. Pour moi, je cherche toujours à trouver des solutions. J'essaie de garder ce qui va bien et je préserve ça avec tout ce que j'ai. C'est pour ça que parfois, une discussion pour mettre 3-4 joueurs en même temps sur le terrain, c'est pas toujours si facile que ça parce qu'il y a certaines choses qu'on veut préserver, qu'on fait bien. Notamment le fait qu'on a la meilleure défense avec une équipe aussi jeune et une organisation qui est quand même assez poussée pour une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est assez rare.
Et aujourd'hui, être tout à fait désespéré et perdre ce qu'on a fait de bien pour récupérer un miracle, moi je suis toujours un petit peu... moi j'essaie de le faire étape par étape, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour arriver à avoir une certaine structure, une base. Là-dedans, maintenant, on a un problème qu'il faut solutionner, c'est le fait qu'on doit marquer plus de goals. Et je suis tout à fait ouvert à changer, à ouvrir et à donner la chance à des joueurs qui sont capables de nous apporter cet aspect offensif pour décider les matchs. Mais en partant de ce qu'on fait de bien et de préserver ça et en rajoutant des éléments qui peuvent peut-être faire en sorte qu'on n'est pas lié au fait qu'on doit avoir le noyau de Bruges pour être performant. On peut être performant avec le noyau qu'on a et ça c'est l'objectif toujours. Parce que sur base de ces derniers matchs, quand il est monté au jeu, est-ce qu'un élément comme Dauda peut apporter ce petit plus offensivement? En tout cas, si je fais monter des joueurs au jeu, j'espère toujours que ça va être le cas. Donc, mais ce qui est difficile pour moi, c'est que, et ça aussi c'est une conviction, je vois les éléments que chaque joueur possède. Mais pour moi, l'aspect le plus important, et je pense que je l'ai répété toute l'année, c'est le terrain. Donc à partir du moment où un joueur joue, que ce soit Dauda ou n'importe qui d'autre, je peux voir et constater la même chose que vous. Et donc je ne veux pas forcer l'aspect en disant un tel ou un tel, c'est ce qu'il va faire pour nous. À un moment ou l'autre, il y a une chose qui compte, c'est le terrain quand on joue... j'allais dire devant 20 000 spectateurs, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on joue devant tellement de téléspectateurs, c'est la vérité du dimanche. Il n'y a que ça qui compte. Et donc je vais pas mettre un joueur devant l'autre ou un joueur derrière l'autre. Tant qu'on n'arrive pas à la formule qui nous permet c'est même pas la formule qui nous permet, je l'ai cité aussi auparavant, on pourrait même gagner chaque match 3-0, ça ne changerait rien dans mon idée. Si je vois quelque chose qu'il faut améliorer, je vais toujours essayer de chercher si on peut l'améliorer sans perdre ce qu'on a déjà bien fait. Ik geloof daar niks van. Nee, maar Oli heeft mijn raad niet nodig. Ik denk eerst en vooral, ik geloof er niks van. Dus dat gaat... ik denk dat Oli volgend seizoen hier terugkomt. Hij is ook aan een seizoen bezig hij is nog fit. Hij is een sportman tot en met die super competitief is in alle sporten, in alles wat hij doet. En volgens mij, zolang dat hem nog een voetbaltrui kan dragen in de Pro League, dan gaat hem dat blijven doen. Ik snap niet waarom hij iets anders zou overwegen. Het is sowieso niet de gast die gewoon gaat rusten stel dat hem zou stoppen. Heeft een moeilijke periode gehad dit seizoen, maar staat nu ook competitief in de plek. Kijk je naar? Dus dat is een beetje het verhaal van deze competitie. Nu Zulte Waregem is ook een ploeg die met heel veel moeite is gestart aan de competitie. Die op een rustige manier ook zijn draai heeft gevonden. En eigenlijk een bepaalde... ik kan het misschien zo best uitdrukken, een bepaalde rust heeft kunnen vinden, waardoor dat de resultaten zijn beginnen... dat ze resultaten hebben gehaald. Ik denk dat ze ook een aantal spelers hebben die op de juiste momenten het verschil hebben gemaakt voor hun. En dat die spelers ook in vorm zijn. En het blijft altijd nu elke wedstrijd is voor ons sowieso altijd moeilijk geweest en gevaarlijk, maar het blijft altijd dezelfde conclusie. Zulte is een ploeg die over een aantal elementen beschikt die gevaarlijk zijn voor ons, maar wij kunnen ook een aantal... er zullen ook momenten zijn voor ons. Er is ook een manier voor ons om aan die wedstrijd te beginnen met een voordeel. Dus dat is waar we op gewerkt hebben deze week. Oké, dankjewel, merci. Zo, tot ziens.